Madame, bonsoir, monsieur, merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel a été commémorée ce jour. Une interpellation de plus pour des fidèles catholiques du monde entier. Retour sur cette célébration dans ce journal. Petite et moyenne entreprise au Cameroun, la désaffection des organisations patronales. Qu'est-ce qui coince l'émergence de la PME au Cameroun? Un acteur est notre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Des titres et bien d'autres qui vont être développés dans un très court instant. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de nous retrouver sur le 20h. De la religion à l'ouverture de la première partie de ce journal, prier avec la Vierge Marie pour espérer une place au ciel. C'est en substance le message délivré ce jour par l'abbé Pierre Ndjok à la paroisse Saint-Gérard de Deido. Nous sommes dans la ville de Douala. C'était à l'occasion de la célébration ce 15 août de la fête de l'Assomption. La fête de l'Assomption qui symbolise la montée de la Vierge Marie au ciel chez des chrétiens catholiques. Des détails dans ce reportage de Roméo Mbanga et de Julingue. C'est un jour particulier pour les fidèles de la communauté chrétienne. Dans la paroisse Saint-Gérard de Deido, l'on célèbre la fête de l'Assomption, jour de la montée de la Vierge Marie au ciel. Une journée très significative pour les fidèles catholiques. Pour cette autre célébration, ils sont encore venus nombreux se souvenir de ce moment où Marie a été élevée. L'abbé Pierre Ndjok, dans son homélie, invite les croyants à se joindre dans les prières avec la Mère du Fils de Dieu pour préparer leur place dans le royaume des cieux. Bon, cette grâce lui vient d'abord du fait qu'elle est la Mère de Dieu et que Dieu n'a pas voulu que le corps qui a porté son Fils dans son sein et mis au monde l'auteur de la vie connaisse la dégradation du tombeau. Alors Marie, en se levant au ciel, en étant accueillie au ciel, nous élève nous aussi, l'humanité tout entière. Et nous avons confiance en sa prière, à son intercession incessante au ciel. Elle prie pour nous et nous devons joindre notre prière à la sienne pour qu'après notre vie sur cette terre, nous puissions aussi gagner la gloire du ciel. Chaque 15 août, l'occasion est offerte aux croyants de renaître de nouveau en confessant leurs péchés ou en recevant leur saint sacrement. C'est un grand jour de joie. Vous savez que quand votre maman est dans la fête, vous êtes aussi en fête. Donc tous les enfants de la Vierge Marie, tous les enfants, parce que tous les hommes qui sont sur la terre sont les enfants de la Vierge Marie. Alors tous ces enfants doivent vivre seulement l'idéal que leur maman a vécu, sur cette terre et maintenant dans le ciel. Réunis par centaines dans cette paroisse, ils chantent et louent l'Éternel. En ce jour mémorable consacré à la Vierge Marie, les prières et réjouissances se poursuivent en famille. L'Assomption, c'est aussi l'occasion, comme on va le voir, pour les fidèles catholiques de recevoir des sacrements. Beaucoup ont d'ailleurs pris l'engagement ce jour de respecter les lois divines afin d'avoir une place auprès du Saint-Père. Des détails avec Roméo Mbanga et Flavien Valondongo. Joie et allégresse ont envahi les chrétiens catholiques ce 15 août dans la capitale économique. Les cultes se sont multipliés dans les chapelles afin de permettre aux milliers de fidèles de recevoir l'onction divine en ce jour de la montée de la Vierge Marie au ciel. On sait que la maman est toujours près de son fils. C'est elle qui sait comment intercéder pour d'autres enfants auprès du fils. C'est pour ça que nous on fête Marie. Donc c'est une très grande fête pour nous. Nous on n'adore pas Marie, mais on la fête. Tout à l'heure, là, j'étais en parfaite communion avec elle, comme on dit à l'église catholique. Lui allumer un siège déjà pour lui dire merci pour tous les bienfaits dont il ne cesse de faire pour nous. Des engagements ont été pris par certains fidèles, la main sur le cœur, afin de respecter les lois divines. Une façon de rendre hommage à la Sainte Marie. Tu dois marcher selon la loi de l'Éternel, selon les dits de Dieu, c'est comme ça. Pas qu'on va venir et puis changer de vie et faire des mauvaises choses après. Non, quand on suit Dieu, on doit marcher automatiquement comme il désire. Elle est l'incarnation de la femme, comme on dit à l'église catholique. Continue à la prier, continue à croire à ses merveilles. La mère de Jésus va au ciel plaider pour la cause des pécheurs, pendant que d'autres reçoivent le Saint-Sacrement sur la terre. C'est une journée très merveilleuse pour moi, inoubliable dans ma vie, puisque aujourd'hui je reçois mes sacrements. Je nais de nouveau. Je veux essayer d'abandonner les mauvaises choses, tout ce qui faisait de mal, et essayer un peu de marcher comme le Seigneur, comme Marie demande. L'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel est non seulement un moment de fête,
mais également un temps pour les fidèles catholiques de faire une introspection en rapport avec leur vie sur terre. Voilà autre commémoration, cette fois-ci c'est dans la presqu'île de Bakassi où le gouverneur de la région du sud-ouest du Cameroun recommande l'entente entre les peuples, notamment camerounais et nigérians vivant dans cet espace camerounais. Bernard Okalia Bilay, qui présidait la cérémonie de commémoration de la rétrocession de Bakassi au Cameroun, a par ailleurs assuré la poursuite d'une collaboration entre les populations et les autorités publiques. Le consul général de la région du nord du Nigeria qui était présent à cette cérémonie a remercié le Cameroun d'avoir respecté les accords de Green Tree. Accord justement dont le respect a permis au Cameroun d'accéder à la souveraineté totale dans cette péninsule depuis hier. Retour sur les différentes tractations qui ont émaillé le chemin, c'est avec Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est vers la fin de l'année 1993 que les relations entre le Cameroun et le Nigeria prennent une tournure réellement tendue au sujet de la presqu'île de Bakassi. La querelle pour la mainmise sur ce territoire vient de connaître l'intervention militaire côté camerounais après l'agression du Nigeria. Bakassi dès lors est militarisé. Cependant, le Cameroun compte résoudre le problème autrement. C'est ainsi que le 29 mars 1994 démarre une procédure qui durera 9 années. Le Cameroun soumet à la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République fédérale du Nigeria. Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi. Ainsi, pour éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, la partie camerounaise demande à la Cour internationale de justice de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux États. L'État du Cameroun entend rentrer dans ses droits et reste dans les couloirs de la Cour internationale de justice où il introduit le 6 juin 1994 une requête dont l'objet porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad. Interpellé, le Nigeria rentre dans la danse à son tour et soulève le 13 décembre 1995 des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour internationale de justice et à la recevabilité de la requête du Cameroun. La procédure sur le fond est alors suspendue et la Cour prescrit le dépôt par le Cameroun, le 15 mai 1996 au plus tard, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur ces exceptions préliminaires. Ce qui est fait et amène la Cour internationale de justice le 11 juin 1998 à juger recevables les demandes du Cameroun. 4 ans plus tard, la Cour internationale de justice ouvre les audiences publiques sur l'affaire. Le 5 septembre de la même année, Paul Biya et Olusegun Obasanjo se rencontrent à Paris devant Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, et conviennent, entre autres, de respecter et de mettre en œuvre la décision de la Cour internationale de justice sur la péninsule de Bakassi. Le 10 octobre 2002, arrive le jour de vérité. La Cour internationale de justice attribue la souveraineté du territoire de Bakassi au Cameroun, en se basant principalement sur le traité signé en 1913 entre la Grande-Bretagne, qui occupait le Nigeria, et l'Allemagne, le Cameroun. Enfin, le 14 août 2008 à Calabar, le Cameroun et le Nigeria signent l'accord de rétrocession. Ce 14 août 2013, le Cameroun a sa souveraineté parfaite sur la presqu'île de Bakassi. De longues tractations pour une zone très riche, il reste que l'exploitation des ressources naturelles de Bakassi devrait booster le développement économique du Cameroun. Selon des chiffres officiels, la presqu'île de Bakassi renferme 10% des réserves mondiales de pétrole, près de 200 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel et d'immenses richesses halieutiques. Une fois encore, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bakassi, territoire camerounais, situé dans la région du sud-ouest, à la frontière avec le Nigeria. Une superficie d'environ 1000 km² sur laquelle sont reparties d'importantes richesses naturelles, dont l'exploitation va sans doute booster le développement économique du Cameroun. Selon des experts, ce territoire renferme 10% des réserves mondiales de pétrole, ainsi qu'une immense richesse halieutique. La pêche industrielle y est donc possible. Bakassi s'illustre également à travers ses réserves de gaz naturel, estimées à 150 milliards de mètres cubes, selon des chiffres officiels, soit un peu plus de 35 années d'exploitation. À cela, il faut ajouter 110 milliards de mètres cubes, estimés par les firmes spécialisées. Des chiffres qui ne correspondent qu'au gaz non associé, extrait du sous-sol en l'état. Le Cameroun étant un pays producteur de pétrole, les experts du secteur des hydrocarbures affirment que ces champs pétroliers évacuent annuellement dans la nature et en pure perte environ 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel torché. Des pertes qui sont cependant évitables à travers une technologie de pointe. Ces valeurs augurent bien évidemment des lendemains meilleurs pour le Cameroun, même si certains préfèrent attendre la phase concrète d'exploitation pour se prononcer. Et voici par contre
une ville balnéaire qui reste cependant déserte. C'est la ville de Fifinda dans l'arrondissement de Lokondi. Nous sommes dans le département de l'Océan. Cette ville est un véritable désert humain. Malgré l'existence d'infrastructures de toutes sortes, les usagers sont rares. C'est plutôt l'église catholique qui a pu réunir quelques vacanciers pour créer une ambiance autour du football. À Kribi, dans le département de l'Océan, notre reporter Joseph Abena. Cette ville de Fifinda est le chef-lieu de l'arrondissement de Lokoundji, dans le département de l'Océan. Mise en place depuis le dernier découpage administratif, la configuration urbaine sur le plan démographique tarde encore. Il n'existe pas de boutique ni de marché de vivres ici. Les structures administratives nouvellement créées doivent faire plus d'efforts pour trouver des usagers. Quand vous arrivez à Fifinda, le premier constat que vous pouvez faire, c'est qu'il n'y a pas de jeunes. C'est le premier constat que vous pouvez faire. Parce que la première expérience que nous avons eue, c'était lors de la remise des parchemins à la première cuvée du service civique national. C'est la paroisse catholique, pour créer une ambiance dans ce désert humain, qui a pu rassembler des vacanciers autour d'un championnat de football. Dans un village comme Fifinda où la jeunesse est éparpillée, éparse, le moment le plus approprié, ce sont les vacances. C'est là qu'on privilégie les vacances. Mais il est évident que le championnat qu'on a lancé, vu l'impact qu'il a eu, est appelé pas seulement à être pérennisé, mais à être amélioré. Après cette ambiance, la ville, parlons plutôt du grand village, reprendra sa monotonie habituelle. Il faudra parcourir des villages pour cueillir quelques usagers. C'est l'une des difficultés de notre action sur le terrain. Beaucoup de villages qui sont assez distants. Mais bon, on se sacrifie, on n'a pas le choix. On essaie de se battre, faire la ronde. Fifinda est très reconnu par son imposante chefferie supérieure Evuzoke Wondo, où trône Sa Majesté Innocent Ondouankou, en même temps chef de l'exécutif municipal. Pourtant, des usagers, il y en a plein dans la ville de Douala. De l'économie dans ce journal, notons que moins de 1000 entreprises sont inscrites dans les organisations patronales sur les 104 000 que compte le Cameroun. Des experts ajoutent même que le cycle de vie des entreprises au Cameroun est très court. Ces révélations ont été faites hier au cours d'un échange entre la Camerounaise des PME et les hommes de médias dans la ville de Douala. Reportage. La cacophonie qui règne au sein de certains patronats camerounais ne favorise pas l'adhésion à ces organisations des petites et moyennes entreprises. La raison principale que nous mettons en évidence, c'est le manque d'attractivité de l'offre. C'est un peu comme pour toutes les associations. Il y a très peu de salariés qui sont syndiqués, alors qu'il y a des syndicats. Il y a très peu de Camerounais qui sont militants effectifs des partis politiques. Tout ça parce que l'offre n'est pas suffisamment attractive. Selon les experts, les PME représentent environ 99% du tissu entrepreneurial national. Seulement, leur cycle de vie semble court. Le gouvernement fait des efforts de mettre même 30% de réalisations à la disposition des PME, mais on n'arrive toujours pas à le faire parce que les PME ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas structurées, ne sont pas organisées. Nous pensons que les experts qui sont avec nous sauront comme ça apporter toute leur expertise managériale de gestion pour que les entreprises aient une durée de vie un peu plus importante. Quelques-unes de ces raisons évoquées ont poussé à la création des organisations telles que le MECAM, ECAM, entre autres, et comme dernier né, la Camerounaise des PME. Une synergie de transfert entre ceux qui ont l'expertise au niveau de la gestion des entreprises et ceux qui sur le terrain sont des opérationnels, ce qui manque cruellement aujourd'hui. Vous savez que chez nous, aujourd'hui, l'actualité c'est, outre la politique, le sport. Il est peut-être temps que l'émergence dont on parle, qui est d'abord et avant tout une émergence économique, mette réellement l'économie au centre du jeu. Toute cette structure, malgré des ambitions différentes, ont sans doute un seul objectif, la promotion et la compétitivité des PME camerounaises, afin de faire face aux grands défis de l'heure. En s'appuyant sur la boussole des activités des pouvoirs publics sur la voie de l'émergence, l'accent est mis sur la croissance économique, une piste qu'entend explorer la Camerounaise des PME. C'est le résultat d'un combat d'idées qui a réuni les patrons des PME et les représentants des médias à Douala. Un bon artisan, un bon cordonnier, ce n'est pas du promoteur de PME.
Petite et moyenne entreprise au Cameroun, qu'est-ce qui coince son émergence? Retrouvez-nous dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Image d'accident de la circulation dans ce journal, c'est au total une dizaine de blessés admis en soins à l'hôpital d'Edea dans le département de la Sanaga-Maritime après cet accident qui a fait 5 morts. Le drame est survenu mardi dernier sur l'axe routier Edea-Kribi. Selon des témoins, un gros porteur d'une agence de voyage en provenance d'Edea pour Kribi ayant à son bord 17 passagers a heurté un camion de sable garé au sortir d'un virage. L'enquête ouverte par les éléments de la police de Lokbatindi se poursuit. Je vous propose cette réaction de blessés au micro de Rodrigue Ngassi. C'était aux environs de 22 heures. Le chauffeur était en train de tellement filer et avait la fatigue subitement à un virage. Après avoir pris un virage, comme il était à vive allure, il y avait un camion placé devant lui. Quand il a vu le camion, il a percuté le camion. En percutant le camion, donc nous avons fait tourneau. Et en faisant le tourneau, on nous sommes retrouvés au sol, au niveau de Fiana là. Non, on n'était pas plein. Le bus n'était pas pratiquement plein. Bon, en quittant le là, c'était 15 places. Arrivé en route, il a aussi racolé 5 places. Parmi les 5 places, il y a eu 3 qui sont descendus et aider. Donc nous sommes restés 17. Et parmi nous, 17, je crois qu'il y a eu peut-être seulement. Et du sport, football pour refermer la première partie de ce journal. Match en retard de la 19e journée du championnat camerounais de football d'élite. Coton Sport de Garoua a dribblé Union de Douala et la Ligue professionnelle de football. La Ligue a renvoyé le match à une date ultérieure. Pourtant, les officiels de la rencontre ont constaté l'absence de Coton Sport à Douala. Des détails avec RVK. Coton Sport de Garoua a brillé par son absence mercredi 14 août 2013 au stade de la réunification de Douala-Bépanda. Pourtant la veille, la Ligue de football professionnel du Cameroun avait maintenu ce match en retard de la 19e journée pour ce mercredi 14 août 2013. L'Union sportive de Douala, l'équipe locale, a respecté cette programmation de la LFPC. Coton Sport de Garoua, qui a répondu aux abonnés absents, justifie sa demande de report de ce match en retard de la 19e journée par son calendrier très chargé en Ligue des champions de la CAF. Le match prévu pour démarrer à 13h30, après 15 minutes, les officiels ont constaté l'absence des visiteurs de Garoua. Comme le confirme Aïssi Dominique, l'un des coachs de l'Union sportive de Douala. C'est un match qui a été programmé et toutes les équipes étaient informées avant. Donc on s'est présenté, les officiels étaient là et tout est fait. C'était un match qui devait se jouer, donc c'était un match qu'on avait bien préparé et tout était bien. C'est un match qu'on voulait gagner à tout prix et on n'a pas de problème. Non, je n'ai pas des infos, mais pour moi, ce n'est pas une décision qu'il devait prendre parce que même en Europe, il y a des matchs des équipes qui jouent les championnats et les matchs de Champions League. Il y a des équipes qui jouent samedi et championnat et ils jouent la Champions League mardi. Il y a des équipes qui jouent championnat dimanche, ils jouent la Champions League mercredi. Donc pour moi, ils n'ont pas les excuses. C'est pas normal, ils devaient se présenter. C'est quand même une ligue professionnelle. Donc je ne vois pas aucune excuse de ce côté. Le match en retard a avorté. Les joueurs de l'Union sportive de Douala n'ont pas eu l'occasion de mouiller le maillot. Nous étions venus pour jouer. Nous nous sommes présentés sur le terrain. L'équipe adverse ne s'est pas présentée. On a rempli les formalités. Maintenant, on va rentrer se concentrer pour le match de dimanche parce que la compétition est encore longue. Donc c'est à ça qu'on va se projeter et demain, nous allons nous remettre au travail. Pendant que les acteurs s'interrogent sur la suite de l'affaire, la Ligue de football professionnel du Cameroun, principale organisatrice du championnat, annonce à 14h59 le report de ce match pour une date ultérieure. Il revient désormais à la commission d'homologation et des disciplines de clarifier la situation avant la nouvelle programmation de ce match en retard de la 19e journée Union sportive de Douala contre Coton Sport de Garoua. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde manche consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Comme annoncé à l'entame de cette édition, la petite et moyenne entreprise fait débat sur le plateau de 20h ce soir avec nous. Marius Bah, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vous êtes vice-président de la Camerounaise des PME, vous êtes un promoteur de PME. Tout à l'heure, dans le reportage que nous avons diffusé, on note que 104 000 PME existants, sur les 104 000 PME existants au Cameroun, moins de 1000 sont regroupés dans des organisations patronales. Est-ce que cela pose un problème? Effectivement, cela pose un problème économique. C'est une inadéquation entre l'offre et la demande. La demande, ce sont les 104 000 entreprises petites et moyennes qui existent dans notre pays, et en face, l'offre patronale. Et surtout parce que, outre cette inadéquation, c'est une inadéquation qui est aussi due au fait qu'en face, nous avons des banques qui sont surliquides, et de l'autre côté, des petites et moyennes entreprises qui sont en manque de financement. Vous avez également un autre problème qui est propre à notre pays et à notre continent, c'est le manque d'attractivité de la chose économique. C'est pour ça que nous militons à la CPME pour que l'économie revienne au centre des préoccupations. Je tiens toujours à rappeler que le chef de l'État, lors de sa campagne présidentielle en octobre 2011, avait bien dit ceci: l'économie est la grande affaire de ce septennat. Donc nous avons pensé qu'il était temps que des gens qui sont de la PME, qui vivent les difficultés des PME, notamment les problèmes de financement de trésorerie, prennent en main le destin des PME et proposent des solutions. C'est ce que nous avons fait hier lors de la conférence de presse de lancement. Alors, mais l'adhésion ou alors l'appartenance, aujourd'hui, cette désaffection, à quoi tient-elle? Elle tient à une seule chose. Vous savez, pour adhérer, que ce soit dans un parti politique, dans un syndicat, il faut que vous ayez la conviction que le parti politique ou le syndicat défend vos intérêts. Aujourd'hui, c'est ça qui est un peu le problème. Nous, la spécificité que nous avons, c'est que nous sommes tous membres, ceux qui sont dans le bureau exécutif, des promoteurs de PME ou des gens qui travaillent dans le milieu du PME, des PME. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que nous proposons des choses concrètes pour que les PME sortent de la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous avons mis sur pied une série de projets, je vous en donne 2 rapidement. Pour remettre l'économie au centre du jeu politique dans ce pays, nous proposons de mettre sur pied avec nos partenaires étrangers une chaîne thématique dédiée à l'économie, pour que enfin l'économie soit un sujet débattu tous les jours dans ce pays sur une chaîne, comme il y en a dans d'autres pays. Je rappelle que la Côte d'Ivoire vient de faire exactement la même chose avec la chaîne Business 24. C'est le même modèle que Bloomberg TV ou la chaîne BFM TV en France. Mais surtout le projet que nous avons pour la banque des PME qui arrive, la banque agricole qui arrive, c'est de proposer le concept d'externalisation que nous avons mis en exergue pour aider à booster le financement des petites et moyennes entreprises. Et derrière ça, nous avons toujours mis en exergue le plan que nous appelons le plan Marshall tropicalisé, c'est-à-dire faire de la PME une cause nationale en mettant un maximum d'argent pour que ces entreprises soient financées, suivant un mécanisme que nous avons expliqué et que nous expliquerons encore, notamment avant la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Peut-être qu'il faudrait revenir à cette adhésion qui ne fait pas bonne presse. Est-ce qu'aujourd'hui, la floraison d'organisations patronales ne serait-elle pas un obstacle à l'adhésion, parce que des organisations patronales, on en voit tous les jours, elles se créent tous les jours. Est-ce que cela ne pose pas un problème? Est-ce que cela ne traduit pas un manque de sérieux? Parce que d'un côté, on peut assister à une implosion pour la création d'une nouvelle organisation patronale, et d'un autre côté aussi, la désaffection s'exprime par le fait de la multiplicité de ces organisations. Disons qu'on ne peut pas, tout est relatif, on ne peut pas parler de multiplicité. Il y a 104 000 PME dans ce pays, suivant le dernier recensement de l'Institut national des statistiques confirmé par le ministère de l'économie et des finances. 104 000, il y a 4 organismes patronaux. Divisé par 4, ça vous fait 26 000 entreprises. Vous voyez bien que l'offre est énorme. Or, il y a 300 partis dans ce pays et on n'est que 20 millions d'habitants. Donc vous-même faites le ratio, vous voyez qu'au niveau des patronats, il y a encore une marge. Et il n'y a que 1000 personnes, 1000 entreprises en gros qui sont recensées dans ces organismes patronaux. Donc vous voyez très bien qu'il y a encore de la marge, après près de 103 000 entreprises à convaincre. Nous avons donc pensé, c'est ça vraiment la différence et la nouveauté, c'est que l'offre, encore une fois, le problème vient de l'offre. L'offre patronale dans ce pays n'est pas directement dédiée à la PME. C'est la spécificité. Mais le problème, c'est que vous partez d'une organisation patronale pour une nouvelle organisation patronale. Cela veut dire que l'organisation patronale dans laquelle vous militiez avant, il y a eu un certain nombre d'écueils que vous n'avez pas partagés, des écueils qui auraient commandé votre départ pour une autre organisation patronale. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se situe le problème? Est-ce que cela ne traduit pas un manque de sérieux? Non, ce n'est pas à ce niveau-là que ce problème se situe. Il y a certainement eu des présenteurs, pour reprendre une expression prononcée par le président exécutif Anselme Kemba. Non, vous savez, j'ai pris cet exemple hier à une question d'un de vos confrères justement sur cette question. Quand vous vous rendrez à Yaoundé en partant de Douala, si votre voiture tombe en panne en cours de route, comme l'objectif final, c'est d'arriver à Yaoundé, pour trouver une autre voiture pour arriver à Yaoundé. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons un objectif. Alors vous empruntez n'importe laquelle, même si vous avez le sentiment qu'elle ne va pas vous conduire jusqu'à Yaoundé? Non, la différence est que cette voiture, nous sommes co-conducteurs. Nous conduisons à plusieurs, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça la grande nouveauté. Les idées sont partagées par l'ensemble de l'équipe. C'est difficile de tenir une équipe quand les idées ne sont pas partagées. Parce qu'une association patronale, comme toute association, c'est un idéal. C'est un peu ce que l'on appelle dans le droit des affaires
ce qui fait l'objet d'une entreprise, c'est-à-dire pourquoi on a décidé de créer une entreprise. C'est ce que nous avons donc fait en créant une spécificité, c'est-à-dire nous intéresser uniquement à la petite et moyenne entreprise. Encore une fois, la loi du 13 avril 2010 nous donne énormément de champs parce qu'il y a 3 types de PME dont on parle dans ce pays. Les TPE, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises. Donc, personne ne prend en compte leurs spécificités. Ce que nous avons voulu faire, c'est mettre ça en avant, nous intéresser et surtout proposer des solutions. Nous avons proposé 4 projets phares qui ont été débattus et qui seront encore débattus dans les jours à venir. Alors, décidément, à quoi tient l'existence ou la survie d'une petite et moyenne entreprise? À son appartenance à une organisation patronale ou alors à son efficacité? Ça tient des deux. Quand vous appartenez à un groupe qui peut défendre vos intérêts et qui est puissant, l'effet du nombre joue, et vous êtes un interlocuteur cru et reconnu par les pouvoirs publics. C'est ce que nous tentons de faire en nous mettant dans cette optique-là. Mais en même temps, ça tient à l'efficacité. Et l'efficacité vient de quoi? Les grandes difficultés qui sont reconnues au PME, c'est quoi? Absence de garantie, très peu de capacité managériale de leurs promoteurs, et l'ensemble d'entreprises repose généralement sur une personne. C'est pour ça qu'elles ne sont pas financées, parce que les banques trouvent que le risque est énormément élevé. Nous avons donc pensé que pour assurer le financement des PME, c'est ce concept dont je parlais tout à l'heure, celui d'externalisation, c'est-à-dire sortir la gestion des PME, de la vie des PME, la confier à des cabinets pour que ces entreprises soient normées et pérennes. Avoir des petits budgets, un bilan simplifié, un compte de résultat simplifié et faire en sorte que celui qui a par exemple sa boulangerie va se concentrer sur son métier de base, qui est de pétrir le pain. Celui qui a une menuiserie va fabriquer des meubles. Donc sa gestion sera externalisée. C'est pour ça qu'on appelle l'externalisation. Il faut dire que l'externalisation dans notre pays, ce n'est pas une nouveauté. On l'a fait déjà par le Crédit Bail. Sauf que le Crédit Bail, c'est l'externalisation de la fonction logistique. Donc ce que nous demandons, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait en faisant l'externalisation de la gestion dans son ensemble. Aujourd'hui, la petite et moyenne entreprise revendique des parts dans le marché des projets structurants au Cameroun. Est-ce que, de votre avis, la PME camerounaise est concurrentielle? Est-ce qu'on a le niveau nécessaire pour affronter justement la concurrence? Justement, en l'état, il est difficile de dire, hein, sauf à raconter des histoires comme l'on dirait trivialement. Ce qui a été bien pensé dans ces projets structurants, c'est que toutes les conventions d'établissement entre l'État du Cameroun et les entreprises qui gèrent ces projets-là, que ce soit le barrage de Lompanga, celui de Mekine, de Memvele ou le port en eau profonde de Kribi, c'est que chacun de ces contrats prévoit 30% de marché de la sous-traitance à réserver aux PME. Mais en l'état, aujourd'hui, avec le niveau de gestion des PME, le niveau de compétitivité de nos PME, est-ce qu'elles sont à la hauteur de cet enjeu? Nous avons donc pensé qu'elles ne sont pas à la hauteur. Nous proposons donc de les accompagner et d'accompagner le gouvernement en proposant des solutions pérennes pour permettre à ces entreprises, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une PME, c'est comme un enfant. Alors c'est un discours qui date déjà. C'est un discours qui date. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes suffisamment suivi, parce que c'est un plaidoyer qu'on écoute depuis plusieurs années déjà? Est-ce qu'on avance dans ce combat décidément? Non, disons que le discours, on entend beaucoup de solutions qui sont proposées pour les PME, mais je tiens quand même à rappeler, sauf à être contredit par la réalité, que les projets que nous présentons, c'est la première fois qu'une organisation patronale les propose. Donc nous sommes garants de ce que nous avons proposé. Tout ce que nous demandons, c'est d'accompagner les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics dans les projets qu'ils ont, notamment les projets qu'ils ont pour ce qui est de la PME. Il y a toute une loi qui a été consacrée à la PME en avril 2010. C'était quand même la première fois dans notre pays qu'on y pensait. Elle s'appelle loi portant promotion de la PME. Donc nous accompagnons dans l'État, nous accompagnons les pouvoirs publics dans ce sens-là, en leur proposant des solutions, notamment pour les 2 prochaines banques qui arrivent. Parce que le problème de trésorerie reste le problème numéro 1 de toutes les PME, quel que soit le marché, quel que soit l'enjeu, c'est toujours le financement. Donc nous avons pensé que les PME ne disposent pas des financements nécessaires pour affronter les marchés. Les marchés, donc nous voulons les rendre viables pour que elles soient, disons en quelque sorte que la mariée soit belle, pour que les banques aient envie de prêter cet argent. C'est ça le grand intérêt. Je suivais encore aujourd'hui une rediffusion d'un club de la presse de l'Union, l'UPF, où le ministre de l'Agriculture était l'invité. Il a parlé notamment du feu Fonadé, expliquer pourquoi le Fonadé était tombé. Justement parce que l'argent était donné comme lui-même dit, et on ne savait pas si l'entreprise, celui qui avait eu l'argent, avait fait le projet. Donc ce que nous proposons, c'est d'accompagner dans la gestion. Avec le projet d'externalisation que nous avons, il sera très difficile pour un promoteur de PME de ne pas faire ce pourquoi l'argent lui est donné. C'est ça la grande innovation de ce concept d'externalisation. Alors, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui les politiques gouvernementales de développement de la PME au Cameroun? Est-ce que vous avez l'impression que le travail est fait, il est bien fait? Est-ce qu'on avance aussi rapidement comme on souhaiterait? Disons qu'on est toujours demandeur. Disons que les efforts ont été faits.
une loi a été promue, un ministère leur est consacré, ce qui encore une fois n'était pas le cas il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Donc des efforts sont faits. Et également le gouvernement a créé beaucoup d'instruments qui aident à ce que les PME aillent dans le sens qui est souhaité. Je pense notamment au centre de formalité de création des entreprises, je pense au centre de gestion agréé, je pense également à tout ce qui concerne la bourse de sous-traitance et de partenariat. Donc voilà les efforts que le gouvernement a fait. Ce que nous proposons, c'est d'aller encore beaucoup plus loin, en aidant à ce que le pouvoir, le secteur privé prenne lui-même ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans aucun pays au monde, ce n'est pas l'État qui crée des richesses, c'est le secteur privé, ce sont les entreprises. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est de jouer le rôle qui est faux. Il faut une mise à niveau. À niveau, c'est le rôle de régulation, de facilitation. C'est ça l'État développementiste pour lequel nous militons. Au secteur privé de faire son job et à l'État de faire le sien comme il est en train de le faire. Le niveau de la PME reste très bas. Très très bas. C'est pour ça, la raison d'être même, et la raison stratégique pour laquelle ces PME est née, c'est de remonter ce niveau pour que nos PME demain deviennent de grandes entreprises. Parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, une PME c'est comme un enfant. Un enfant est mathématiquement appelé à grandir. Or, l'état de PME n'est pas un état pérenne, c'est un état de départ. Il faudrait que des gens aident. Comme on aide un enfant à grandir, en lui inculquant des valeurs. Ces valeurs que nous inculquons, ce sont les outils de gestion que nous comptons mettre au service de ces PME via les cabinets associés à ces PME. Merci Marius Ba, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.